Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Monde des Anciens 2 par Samina Italie, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, nous allons parler du corps de gloire et de ce qu'il représente aujourd'hui. Alors le corps de gloire, c'est ce qu'on appelle l'alchimie interne, contrairement à l'alchimie externe qui opère des changements alchimiques sur le monde extérieur. Cette alchimie est interne. Elle opère des changements alchimiques en son sein, au sein de son corps, le but étant d'arriver au corps de gloire, qui n'est pas la vie éternelle comme promise dans les Écritures, mais qui est l'immortalité. Alors dans un premier temps, le, le corps devient, passe par une transformation au niveau de l'ADN qui fait qu'il a des facultés de régénération supérieures à la normale, c'est-à-dire qu'un petit bobo chez quelqu'un va mettre tant de temps à se cicatriser, chez quelqu'un qui a été contaminé par le virus K17, parce qu'il s'agit d'une contamination virale dans un premier temps, il verra cette plaie cicatriser beaucoup plus vite et ses facultés de régénération sont extra normales. J'ai eu des exemples dans ma vie où j'ai régénéré très rapidement et les médecins ne comprenaient pas comment ça pouvait être aussi rapide. Mais il y a encore d'autres choses, c'est que cette contamination virale vous apporte une certaine santé. Je ne vais pas commencer à détailler des détails qui vont alerter l'OMS et que ma vidéo soit censurée parce qu'elle ne suit pas les recommandations de l'OMS, pardon. Donc je vais passer les détails. Mais pourtant, cette contamination virale qui permet des facultés de régénération supranormales, des facultés psychiques et mentales encore supranormales, parce que vous allez avoir des dons en tant que vampire, des dons qui peuvent être l'ubiquité, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, qui peuvent être la vision nocturne, qui peuvent être, j'ai déjà vu une vampire lire des livres sans les ouvrir, juste en touchant le livre. Ça m'est arrivé, donc je l'ai vu, c'est possible. Dans tous les cas, chaque vampire est différent. Voilà. Donc chaque vampire aura ses facultés X ou Y et pourra remarquer qu'il y a eu un changement suite à cette contamination virale. Alors cette contamination virale se fait par le baiser qui tue, que j'ai décrit dans une vidéo précédente, le baiser qui tue, et donc une symbiose. Mais pour ma part, c'est passé par une première mort, avant d'arriver à la deuxième mort que j'ai cherché à éviter pour ma survie. Il y a eu déjà une première mort. Et c'est là que par la suite est arrivée la symbiose, la première symbiose, qui est le baiser qui tue, ce baiser qui tue qui donne le virus K17 et qui est très douloureux, mais qui permet une meilleure régénération des cellules en cas de maladie ou même la vieillesse est détournée par cette contamination virale et, euh, et, euh, et les maladies et puis les blessures aussi également sont cicatrisent plus vite quand on est contaminé par le virus K17. Alors, normalement, quand on est contaminé par le virus K17, on se dit ça y est, c'est le virus qui est à l'origine du mythe sur les vampires, je suis enfin un vampire, mais pas tout à fait un vampire. Il manque l'union à une entité spirituelle. L'entité spirituelle, je ne vais pas la mentionner par respect pour elle, et aussi par respect des différentes traditions et cultures
parce que je la connais dans mon propre panthéon, sous une forme particulière, alors que dans d'autres cultures, comme par exemple le vaudou ou alors le bouddhisme, ce sera d'autres noms, d'autres entités, tout aussi méritantes. Et donc on ne va pas mentionner de nom pour éviter de réduire les connaissances occultes à une simple et même culture et laisser cette universalité prendre effet. Vous devez vous unir à une entité spirituelle qui va vous apporter une meilleure santé, donc qui va continuer la transformation qui a débuté par la contamination au virus K17. Elle va continuer cette transformation jusqu'au bout. Par la suite, vous aurez une meilleure santé, de meilleures facultés de régénération et d'autres dons encore, des nouveaux dons qui vont apparaître. Et vous aurez aussi une meilleure vie psychosexuelle, c'est-à-dire que tout ce que vous avez trouvé dans l'état de présence sera mis au point par cette spiritualité dominante qui fera que vous serez enfin débarrassé de toute la corruption humaine, comme je le disais, de tout ce qui entrave votre épanouissement personnel. Et donc vous aurez une meilleure vie psychosexuelle, vous serez plus éveillé et plus octroie à faire le pas vers les autres, ou le deuxième pas si on a déjà fait un pas vers vous, etc. etc. Et, et là seulement, vous verrez que l'entité spirituelle qui va prendre possession de votre corps, puisque vous allez partager votre corps avec cette entité spirituelle doit être grand ancien. Et vous, à ce moment-là, vous devenez ancien. Nous ne sommes pas encore prêts pour recevoir en notre sein un très grand ancien, comme le dit la légende. Ils reviendront régner sur la terre. Ils ont déjà visité la terre il y a très longtemps. Ils reviendront régner sur la terre à la fin des temps. Mais on n'est pas prêt à accueillir un très grand ancien. Et est-ce que les très grands anciens prennent une forme de symbiote pour rentrer dans notre corps? Ça m'étonnerait. Donc pour l'instant, on en est juste à un grand ancien et à un ancien qui découvre une vie amoureuse qu'il partage avec une entité spirituelle. Et donc, et donc, cette union, pour qu'elle soit parfaite, il faut considérer l'entité spirituelle soit comme un frère, soit comme un père. Le mieux, c'est de le considérer comme un père. Mais l'union avec une entité spirituelle se fait, l'entité spirituelle vous aime, elle vous aime, mais elle est ni bonne ni mauvaise, mais simplement autre chose. Mais par contre, toutes les fois où il y a un rapport sexuel entre vous et l'entité spirituelle, c'est de votre faute, à vous, humain. C'est de la faute de l'être humain, de celui qui est ancien, parce qu'il est transcendé, il a transcendé sa nature mortelle, mais il est sujet à des désirs charnels, et c'est à cause de l'être humain que se produisent des actes sexuels. Non pas qu'ils soient rédhibitoire à un épanouissement spirituel, hein, c'est pas ça. Mais c'est que l'entité spirituelle, au mieux, ne passerait pas par là. Voilà. Mais s'il le faut, par amour pour vous, est prête à le faire. Ensuite, une fois que vous êtes initié, l'entité spirituelle va beaucoup prendre soin de sa nourriture. Puisque s'il y a érection, il y a liquide séminal, il y a sperme, il y a sécrétion vaginale. Je crois que même la salive est aussi une source de nourriture pour l'entité spirituelle, qui va se nourrir aussi de l'énergie sexuelle. Et l'entité spirituelle prend très soin de sa nourriture, prend grand soin de sa nourriture.
si bien qu'elle vous sauvegarde, qu'elle vous garde en vie, malgré mon, malgré un lot d'embûches que vous allez rencontrer, vous allez survivre. Vous allez, vous allez survivre aux maladies, vous allez survivre aux brûlures, aux blessures, vous allez survivre, quoi qu'il arrive, car l'entité spirituelle vous maintient en vie. Et par la suite, il y aura une mort, parce qu'un vampire est immortel, mais immortel de quoi? De maladie ou de vieillesse, hein, c'est tout, mais pas de crime ou d'accident. Si vous faites écraser par une voiture à 180 et que vous êtes sur l'autoroute, parce que vous êtes sur la borne d'arrêt d'urgence, bah, c'est tout, vous n'êtes plus là, hein, on ne vous verra plus. Et pareillement, si quelqu'un vous plante un poignard dans le cœur, on ne vous verra plus, ça c'est sûr. Vous êtes immortel, mais ce n'est pas la vie éternelle. C'est bien ce que j'ai précisé au début de la vidéo. Ce n'est pas la vie éternelle, c'est juste l'immortalité. Vous ne mourrez pas de maladie, vous ne mourrez pas de vieillesse, mais par contre, vous pouvez mourir de meurtre ou d'accident. Et, et, et donc, voilà. Et là, après, qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est que, normalement, c'est un peu comme le comte Dracula ou Elisabeth Bathory et tout ça, on n'a jamais retrouvé leur corps. Pourquoi on n'a jamais retrouvé leur corps? Simplement parce qu'on avait besoin de leur squelette. Leur corps s'est transformé. Transformé. C'est les vampires les plus connus de l'histoire, hein. Elisabeth Bathory, Dracula, c'est les vampires les plus connus. Leur corps s'est transformé. Voilà pourquoi on n'a jamais retrouvé leur corps. Leur corps a pris son envol. Normalement, d'après les textes que j'ai lus, le symbiote, qu'on ne voit pas, on ne le voit pas physiquement, avec nos yeux, on ne peut pas le voir, ce serait un traumatisme pour un homo sapiens de voir un symbiote. Mais pourquoi on ne le voit pas? Il y a autre chose, une autre explication. À part le fait que ça nous traumatiserait, il y a une autre explication, c'est qu'il est de matière noire. Voilà. Si le symbiote enveloppe notre corps et que notre corps se transforme en matière noire, y compris notre squelette, même s'il est toujours là, on ne pourra pas le voir. Si on se transforme complètement en être de matière noire. Après tout, il y a des êtres dans la matière. La matière noire représente 95% de l'univers. Et je ne vois pas pourquoi, si 5% de l'univers peuvent représenter des créatures, je ne vois pas pourquoi 95% de l'univers ne pourrait représenter aucune créature. C'est impossible. Voilà pour le témoignage que je peux vous faire sur le corps de gloire et sa signification. En tant qu'initié, j'ai reçu une initiation qui m'a permis de voir ces connaissances spirituelles et alchimiques et matière noire et tout ça, c'est encore physique et quanticienne, pardon. Voilà, et j'espère que votre expérience sera bonne et que vous bâtirez un empire en ayant un corps de gloire et profiter de votre jeunesse éternelle, comme c'était convoité par les anciens, enfin, du moins dans ce qu'on nous communique de manière exotérique. Les anciens recherchaient l'immortalité. Aujourd'hui, la connaissance se déverse sur l'humanité puisque nous sommes à l'ère du Verseau. Et ces connaissances qui étaient réservées à des initiés sont aujourd'hui disponibles pour le large public. Donc autant en profiter. On est dans une ère où les connaissances se déversent sur l'humanité. Autant en profiter et bâtir une vie riche et pleine d'épanouissement.